De l'ordinateur et de l'Internet, bon justement, pour moi l'Internet, d'abord je commence par là, ça me facilite les contacts avec le monde. Oui, et donc ça me facilite les contacts avec le monde, ça me permet de naviguer, ça me permet de voyager sans pour autant quitter mon pays, donc c'est un peu ça. Sur l'informatique, je dirais que c'est un outil de travail. Oui, c'est un outil de travail qui nous permet de connaître une croissance sur tout le plan économique. J'ai dit j'utilise l'ordinateur beaucoup plus pour la correspondance et le travail de recherche à l'aide de l'Internet. Plus pour communiquer, hein, et de temps en temps pour des recherches personnelles. Oui, je dirais oui. Pourquoi? Parce que, comme je dis, c'est un support aussi. C'est un support qui nous permet d'aller plus loin. D'aller plus loin. Soit, par exemple, là, je ferai mon travail de fin d'études. Peut-être que je n'irai pas dans des bibliothèques ici de la place. Je veux utiliser plus l'Internet. Je vais utiliser plus l'Internet et à partir de l'Internet, j'aurai beaucoup de données. Donc ça me facilite. C'est un support pour moi. Dans une certaine mesure, oui. Oui, beaucoup. Beaucoup vraiment. Depuis que je suis là, bon, j'ai eu un cours méthode de recherche et tout comme ça. Le professeur n'a pas vraiment insisté sur ça. Mais de moi-même, j'ai compris que l'Internet a une grande importance. Donc ça peut me faciliter la recherche de mon travail. En tout cas, actuellement, l'Internet est utilisé par tout intellectuel. Certains oui, d'autres non. Je dirais pas du tout, mais sauf que pendant que nous étions en train de suivre nos cours, il y a quelques-uns qui venaient avec leur PC. Jusque-là, on ne nous a pas encore demandé le site, mais je sais qu'une fois, dans les cours d'informatique de gestion, vous avez demandé de chercher un site de gestion et prendre ce qu'il y a dedans. On n'avait pas donné le nom d'un site précis. Pas vraiment, mais ils nous donnent des travail où on sera obligé de faire recours à des sites internet pour faire ce travail-là. J'ai reçu plusieurs formations dans ce cadre. Je fais partie d'abord de la plateforme gouvernance. Au niveau de l'université pédagogique nationale, où je suis en train de préparer mon BA, comme ça vous. Moi, j'ai fait des études d'informatique en Belgique. J'ai terminé mes études à l'école d'ergologie de Bruxelles en 1986. J'ai obtenu un diplôme d'analyste. C'est un diplôme de troisième cycle qui se situe dans la filière de l'informatique de gestion et organisation des entreprises. Depuis que je suis rentré, je fais des programmes, j'enseigne l'algorithmique, j'enseigne l'informatique de gestion. Il y a un impact beaucoup d'ailleurs, en termes d'abord gain de temps, interactivité entre enseignants et étudiants, et puis il y a aussi l'aspect, par exemple, la formation présentielle, en termes d'encombrement, ça vient au moins juguler, donc réduire. Maintenant, pour le moment, lorsque vous faites une formation, par exemple avec les nouvelles technologies, la formation peut être suivie. Il y a ce qu'on appelle la pratique des tutorats. Par exemple, on peut les suivre en distance.
accompagner les cours pédagogiques ou encore médiatisés qui sont donnés donc par l'enseignant. Bref, donc il y a un impact considérable en raison d'abord du coût de moins de temps et puis aussi ça facilite, et surtout avec les logiciels qu'on fait les web éducatifs qui vous permet de faire des exercices sommatifs et formatifs. Donc l'étudiant peut apprendre quand il veut et à temps qu'il veut. Oui, l'influence est très grande, puisque la science ne fait qu'évoluer. Alors le fait qu'on est en communication, le fait qu'on est un jour, on peut, nous les enseignants, nous pouvons mettre à jour nos matières, au niveau de préparation de DEA, de thèse de doctorat, on peut trouver toutes les informations possibles qu'on peut. Donc, bien sûr, aujourd'hui, l'informatique est présente dans tous les domaines. Dans tous les domaines, l'informatique est présente en médecine. On parle de l'informatique appliquée à la médecine. L'informatique est présente dans les sciences humaines, et notamment en sociologie, dans la pratique de sondage. On recourt à l'informatique. L'informatique est présente en gestion, en marketing, la gestion des stocks, la gestion de comptabilité. Et l'informatique est présente dans l'enseignement. Autrefois on parlait de l'enseignement programmé, c'est-à-dire enseignement assisté par ordinateur. Oui. D'ailleurs, moi, comme je suis enseignant de l'informatique, presque tous mes TP sont donnés par via Internet. D'ailleurs, j'ai même ouvert une plateforme, donc plateforme où tous mes étudiants y envoient, parce que je dois aussi vous signaler que je suis aussi enseignant dans le cadre de l'enseignement à distance. Donc, tous les cours sont téléchargés. Chaque étudiant consulte un web éducatif et que je leur donne. Par exemple, vous savez, comme les sites que je donne souvent sur les sites Dragonon, là facilement ils peuvent y entrer et les cours également, ils m'envoient les cours facilement, je les lis sans problème, c'est-à-dire le travail pratique. On les fait pourquoi? Parce que nous-mêmes, en optant pour le 3e cycle, nous voyons la valeur. Pourquoi pas, nous ne pouvons pas aussi la science, il ne faut pas qu'elle soit dans une phase vase close. Non, il faudrait ouvrir celui qui a connu, celui qui a découvert avant, il peut profiter de son expertise à l'élite qui monte. Alors, dans la plupart des cas, dans le cadre de notre cours de l'éducation à la citoyenneté, de la logique expression orale, de temps en temps, nous envoyons, nous recommandons à nos étudiants de consulter l'Internet. On les exerce en leur donnant des petits sujets, jusqu'à ce qu'ils aient la maîtrise de la consultation. Il y a des étudiants qui utilisent l'Internet comme support pour nous envoyer leur TP. C'est-à-dire, moi en principe, comme je suis enseignant de l'informatique, tous mes TP sont d'abord envoyés par email dans un premier temps. Pour certaines, pour ceux qui sont de la filière non informatique. Mais pour ceux qui sont de la filière informatique, ils envoient ça dans notre site. Donc il y a un site que je leur donne, qui m'envoie, où ils peuvent consulter. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais souvent, il y a certains enseignants qui font les études en Europe. Nous avons par exemple Ramazani, nous avons Max. Ces deux-là, quand ils viennent et qu'ils sont en Europe, donc ils laissent les travaux dans ce sens-là. Mais moi, particulièrement, je ne l'ai pas encore fait, mais on se communique par moment avec certains qui sont proches. Aussi, l'informatique est présente
tous les cours, nous avons demandé à tous les professeurs de faire allusion à l'informatique. Et dans notre programme, nous avons l'informatique générale en première année et l'informatique de gestion en troisième année. Alors lorsqu'on arrive en licence, il y a l'informatique de gestion de manière approfondie. Au-delà de ça, nous avons une section qui s'occupe de l'informatique. Cette section s'appelle informatique de gestion. Là, nous donnons un enseignement de qualité, un enseignement de haut niveau. Et les étudiants qui terminent leur graduat dans cette filière sortent avec le diplôme d'analyste programmeur.